en direct sur la page iJob. Est-ce que tu veux le transférer en même temps sur ta page à toi? Oui, oui, parce qu'en plus, oui, j'ai oublié. J'ai vu que ça n'avait pas marché. J'avais prévenu, enfin, programmé Une publication. une publication. Et en fait, je sais pas, elle n'est pas passée. Enfin, moi, je la vois, mais a priori, on la voit pas. J'ai rien compris. Je sais pas. Alors, attends, hop, tu as raison. Pardon, je vous tutoie, mais On peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Ouais, ça va. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. On fait nos petites tambouilles hein, comme d'habitude, souvent. Alors, hop, je vous mets un petit mot. Ouais. Ah bah, du coup, je commence à faire une petite présentation de l'association parce que je ne l'ai pas fait depuis un petit moment. Donc, nous, on est l'association Aedium. On est dans le sud de la France, vers Saint-Cyprien, dans le 66 exactement. Donc, voilà, le sud, la mer, la plage. On a aussi la montagne, on a tout. Et donc, on est une association, on a à peu près 150 membres. Bon, ça augmente au fur et à mesure. Et donc, du coup, on a décidé de faire ces interviews pendant le confinement pour pas que les gens voilà, perdent pied, pour montrer qu'on était toujours là, qu'on les accompagnait. Et donc, voilà, on a mis plein de petites choses en place pour vous faire découvrir moult et moult choses intéressantes. Et voilà, on est toujours ouvert par le Messenger pour accueillir vos idées, savoir si vous voulez avoir des thérapeutes particuliers en interview ou qu'on cherche des gens qui vous parlent d'un sujet particulier. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Et aujourd'hui, on reçoit Caroline, qui est plus connue sous le nom de Mademoiselle Bien-être. Voilà. Donc, moi, je l'ai invitée parce que, ben voilà, moi, je la suis et que j'ai des petits outils d'elle. Donc, voilà, j'ai voulu un peu plus la découvrir. C'est complètement égoïste, comme d'habitude. Mais bon, il faut se faire plaisir. Donc, voilà, moi, je me fais plaisir à chaque fois. À chaque interview, je me fais plaisir et j'espère aussi vous faire plaisir. Donc, Caroline, bonjour. Bonjour. Donc, voilà, je vais te laisser te présenter et après, je te poserai quelques petites questions. C'est interactif, donc les gens peuvent venir nous poser des questions et moi, je te relate les questions qui sont posées. Et moi aussi, comme j'en ai, de toutes les façons, ça tombe bien. Voilà. Alors, me présenter, c'est toujours un exercice compliqué, ça. Donc, alors, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants que j'ai eu avec beaucoup de difficultés, donc c'est important dans mon histoire. Donc, je suis une maman avant tout, je crois, de toute façon. Et puis après, ben, c'est moi qui ai créé le site Mademoiselle Bien-être. Ça doit faire maintenant bientôt 7 ans, je pense, parce que c'est à peu près calé sur l'âge de mon fils, donc à peu près 7 ans, qui a beaucoup, beaucoup évolué. Pour la petite histoire, à la base, ce site, en fait, je l'ai créé après une très grosse période douloureuse de burn-out, de grosses dépression, avec tout ce que ça peut contenir. Et quand j'ai sorti la tête de l'eau, j'ai eu envie de partager les bonnes adresses de tous ces gens qui m'avaient beaucoup aidé et qui semblaient pas tous vivre de leur activité. Et je me disais, mais c'est dommage parce qu'il y a des gens comme moi qui ont besoin, qui ne les trouvent pas forcément, puis des gens super qui plutôt cherchent des clients, entre guillemets, hein, même si c'est mal formulé, mais voilà. Et il faudrait mettre ces gens-là en relation. Donc, à la base, c'était un carnet d'adresses. Puis ça a beaucoup évolué, beaucoup, 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 parce que ça suit ma propre évolution avec mon acceptation de qui je suis, hein, etc., comme tout le monde. Hein. Et puis, ben voilà, je me suis prise déjà au jeu de l'écriture, donc ça a été le blog qui a déjà pris un peu pas mal de place. Surtout à un certain temps, là je manque de temps pour écrire parce que mes enfants mangent beaucoup de temps, donc voilà. Mais avant, il était tout seul, il prenait moins de temps avec que 2. Du coup, j'avais plus de temps pour écrire. Et puis, il y a eu un premier livre et puis plusieurs derrière qui ont suivi. Et puis, je parle beaucoup des rituels parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que en fait, je pense que au-delà de faire des rituels, c'est surtout se poser, prendre un temps pour soi et faire le point et savoir ce qu'on veut vraiment. Et je pense que voilà, principalement les rituels permettent ça. Donc ça me tient vraiment à cœur et je vois tellement de gens autour de moi en séance, etc., qui sont à côté d'eux-mêmes, en fait, qui savent plus, qui se retrouvent pas. Et je crois que voilà, ça permet ça, en tout cas. Ça permet de se poser les bonnes questions. Et puis voilà, puis après, j'accompagne les gens. Alors, mon truc à moi, c'est surtout le chemin de vie pro. Voilà, trouver le job avec lequel on se sent aligné, dans lequel on se sent bien, parce que je pense que ça a été mon chemin de croix à moi et que moi, ça me parle profondément.
Et puis d'aider les gens à comprendre ce qu'ils sont venus faire sur cette planète, parce que moi, la première, je me suis tellement longtemps posé cette question que voilà, je crois que si je peux aider les autres à trouver leur place. C'est moi qui suis perdue. Je suis désolée, ma connexion avait coupé. Me revoilà. On va y arriver. Oui, c'est ça, c'est un peu compliqué. C'est suite de nouvelles lunes. Hein, Ne m'en parle pas. entre la dernière qui a été très forte et là, cette nouvelle lune. Oui, c'est les grosses rasades à chaque fois. Voilà. Donc, ma première question, c'était comment t'en es arrivée au rituel, toi? Enfin, vraiment à écrire des choses sur les rituels, des choses comme ça. Alors, déjà, j'ai cherché, moi, des choses pour moi. Parce qu'en fait, je fonctionne toujours comme ça. Je fais des trucs pour moi et si ça me parle et que je vois que ça marche, et je le partage, voilà, tout simplement. Et donc, j'ai cherché, enfin, je voulais vraiment comprendre cette fameuse loi d'attraction. Ça a vraiment démarré par ça, parce que ça me semblait presque trop facile et trop magique et que j'avais besoin de comprendre parce que j'ai un mental, voilà, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de structurer les choses, j'ai besoin de ça. Du coup, j'ai cherché ce qui existait déjà. Donc, j'ai découvert, comme plein de gens, le chèque de l'abondance. Après, il y a eu le jeu du portefeuille et la pleine lune. Enfin, des trucs que j'ai pas, moi, que j'ai pas du tout créé, hein, qui existaient bien avant moi, que j'ai essayé. Et de voir les résultats, mais c'était juste magique. Enfin, moi, j'avais des résultats incroyables. Des fois, à l'euro près de ce que j'avais demandé. Enfin, je me dis, mais waouh, c'est juste dingue. Et du coup, j'ai eu envie de partager ça. D'où l'idée déjà d'en parler sur le site. Et puis après, on va dire que j'ai affiné en créant quelques rituels moi-même, pas beaucoup, mais des choses qui me parlaient plus parce que qui correspondaient à mes besoins, qui correspondaient aux besoins des gens que je pouvais suivre, enfin, qui pouvaient venir en séance, etc. Et je voyais qu'il y avait un petit peu des besoins et puis il m'est tombé des trucs quoi, par moment. Voilà, donc bon, que j'ai essayé, que j'ai testé, que j'ai validé. Parce que je voyais aussi que ça marchait super bien et voilà, donc du coup, autant les partager, quoi. C'est Ouais. vraiment ça. Ouais. Et toi, tu étais dans une famille qui était déjà connectée ou ah non, pas du tout. Ça t'est tombé dessus. Alors, en fait, oui et non. Je pense que ça se dit pas. Ouais. En fait, ma grand-mère avait été repérée par la rebouteuse du coin et on lui avait proposé d'être le successeur. Elle n'a pas voulu, en fait. D'accord. Parce que je pense qu'elle était fatiguée et qu'elle avait suffisamment donné avec 2 guerres, etc., 5 enfants. Enfin, je pense que, voilà, et puis c'est quelqu'un de très généreux qui, je pense, avait suffisamment donné. Ma mère veut pas le dire, mais elle est bien intuitive. Voilà. Mon père, on va dire qu'il vit dans les nuages, donc je pense qu'il est aussi bien connecté à sa façon, mais c'est pas du tout des choses dont on parlait. Moi, petite, voilà, je voyais des morts, je parlais avec des morts. Après, ça s'est coupé parce qu'on a changé de maison. Et je pense que le lieu a fait que, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, je ne peux pas l'exprimer. Puis c'est des souvenirs qui me sont revenus après, une fois adulte. Donc, je ne peux pas trop expliquer, voilà. Mais en tout cas, c'est pas des choses. Je me souviens que petite, je demandais qui je voyais dans la cuisine de ma grand-mère, c'était qui ce monsieur, etc. Et personne ne comprenait de qui je parlais. Ça, je me souviens bien. Tu vois. Mais à part ça, non, c'est pas. Non, non. Moi, je me suis reconstruite tout ça, en fait, une fois adulte. Ouais. Et grâce à ma grosse dépression, hein, de toute façon. Ouais. Oui, tu as cherché, tu as farfouillé, tu as lu, tu as regardé. Et puis, la dépression a fait que j'ai totalement lâché prise. En fait. Et Ouais. moi qui me disais, qui me revendiquais athée 150% et qui crachait sur les religions, l'ésotérisme et toutes les voyantes, ah ben là, quand ça s'est réouvert de manière violente, je peux dire que je n'ai plus craché sur personne, mais je suis revenue toute petite. Je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, peut-être que moi, là. Donc voilà, Et après, voilà, c'était tout le parcours d'acceptation qui s'est passé en claquant des doigts. Hein. Voilà. Ma dépression, je l'ai faite il y a presque 15 ans, oui, ça doit faire 15 ans. Et voilà, il y a bien eu 5 ans de tourner, virer autour, d'appréhender, de comprendre, d'accepter. Enfin, voilà, tout le cheminement, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc, ouais, tes outils, du coup, tu t'en sers aussi au niveau, enfin, pour l'accompagnement. Oui, alors les rituels, j'en parle, je le propose. Après,
c'est des choses qu'on fait en autonomie. Après, puis ça me tient à cœur que les gens soient autonomes parce que tenir les gens par la main pendant 2 ans, je vois pas l'intérêt. Voilà. C'est pour ça que mes séances, c'est du one shot, que j'ai beaucoup de mal à m'imaginer suivre les gens même pendant 3-4 séances de suite en se disant à l'avance, tu vois. On va se voir 3-4 fois. Pour moi, ça n'a pas de sens. Que les gens ressentent le besoin au bout d'un an ou deux de revenir, c'est autre chose, tu vois. Mais un accompagnement, c'est pas moi ça, parce que vraiment, j'ai trop à cœur que les gens soient autonomes, parce que je pense que c'est un vrai problème, un vrai fléau aujourd'hui, le manque d'autonomie. Puis alors, ce qu'on a vécu là, je pense que ça a bien mis ça en exergue, hein, voilà, que on ne sait plus. Si on ne nous dit pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas, on est perdu. Alors que si on sait s'écouter, on est autonome, on n'a pas besoin de tout ça, tu vois. Ouais. Donc, les outils, en séance, c'est plus que, ou en guidance, à l'écrit, etc., je vais les proposer en disant, ça peut être une solution, en fait. Ça peut débloquer les choses, ça peut, voilà. Mais après, en séance d'accompagnement, c'est ma guidance, c'est la numérologie, enfin, c'est, voilà, c'est... Et Tu as des cartes, du coup? Et des cartes, oui, aussi, ouais. ouais. Cartes et numérologie, donc tu fais les deux? Les deux, voilà. Alors, en fait, si tu veux, j'ai vraiment des séances de tirage de cartes, pure et dure. Donc là, c'est vraiment répondre aux questions. J'avoue que ce que je préfère, c'est aider les gens à comprendre là où ils se trouvent, que de dire ce qui va arriver, parce que c'est pareil, ça a plus de sens pour moi de démêler la pelote de laine plutôt que de dire le bout de la pelote, il est là, débrouillez-vous, quoi. Tu vois, voilà. Pour moi, ça a plus de sens, mais après, je sais aussi que le mental, parfois, il a besoin de savoir ce qui va arriver pour réussir à démêler la pelote de laine. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas du tranché. Et après, la numéro, alors j'en fais très peu que numéro. C'est un outil que j'utilise plutôt dans les séances d'accompagnement pour tout ce qui est chemin de vie professionnel, parce que ça permet de dresser la carte routière de l'incarnation de la personne. Et là, tu as les tenants, les aboutissants, c'est mathématique. Puis j'ai remarqué qu'il y a quand même des gens très cartésiens qui ont besoin de ce truc-là, parce que c'est mathématique, ça ne vient pas de moi. Tu vois, c'est la date de naissance, c'est pas moi. Oui, c'est clair. Mais si en général, j'ai les mêmes infos sur guidance, alors dit autrement, peut-être moins précis, tu vois. Et après, voilà, c'est un mix de tout ça, en fait. Ouais. Et tu as choisi le pro, pourquoi? Parce que ça te tenait en cœur? Tu penses que les gens, ils ont vraiment besoin actuellement, professionnellement, de savoir où est-ce qu'ils en sont? Ouais, alors il y a les deux. Parce que moi, c'était mon chemin de croix. Moi, je suis très marquée, ça doit être en 3e ou je sais pas, en 5e, j'en sais rien, mais de cette prof qui nous a distribué une feuille avec 3 cases, il fallait écrire les 3 métiers qu'on voulait faire plus tard, dans l'ordre. Et en fait, à partir de là, c'était un stress énorme pour moi. Je passais tous mes mercredis au CIO, tu sais, le centre d'information. Oui, je m'en souviens. Moi aussi, je m'en souviens. On m'en a fait passer des heures. Ouais. Les classeurs par cœur, parce que de toute façon, j'ai jamais su ce que je voulais faire, mais parce qu'en fait, je me retrouvais pas dans ce monde-là. Tu vois, il fallait rentrer dans une case et je chantais bien, je rentrais pas dans les cases. Voilà. Et du coup, tu vois, j'ai bifurqué sur de l'art plastique. Je me dis, bon, au moins mon côté créatif, il est nourri. Arrivé à la fac, c'était une catastrophe parce que c'était du n'importe quoi. Moi, je comprenais rien. Mais qu'est-ce que je foutais là? C'était vraiment ça. Et puis après, je suis rentrée dans le commerce parce que, comme la dernière année de fac, j'avais beaucoup de temps. J'ai trouvé un petit job comme ça de vendeuse, puis très vite on m'a proposé une place d'adjointe et puis de responsable, puis ça a été embrayé, je me suis pas posé de questions jusqu'à ce que je tombe malade, quoi. Et donc ça a été voilà mon chemin. Et puis même une fois sortie de là, je me dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie, enfin, ça a été un truc et quand j'ai senti waouh, tu vois, ça a été une révolution, quoi. Je me dis, oh, ça y est, j'ai trouvé, c'est moi là, et donc l'envie de partager ce truc là. Tu vois. Ah oui, complètement. Puis après, je pense, foncièrement, on y passe tellement de temps au boulot. Hein, parce que la semaine des 4 heures, on n'y est pas encore tous. Hein, quand même, tu vois. Pour l'instant, c'est un vœu pieux, je crois. Tu vois, donc, mais voilà, blague mise à part, je pense que. Et puis, au bout du bout, on s'incarne. Pourquoi on vient sur Terre? Pour incarner la spiritualité dans la matière. Donc, il ne faut pas oublier le côté faire dans tout ça. Tu vois, il y a l'être, on est d'accord que c'est primordial, mais aussi le faire parce qu'on est dans la matière. Et le meilleur moyen, je pense, d'œuvrer, d'être dans le faire et que ça corresponde à qui on est, qu'on se sente aligné, c'est de le faire aussi professionnellement. Ce n'est pas une obligation, mais au moins, c'est 8 ou 10 heures qu'on passe par jour, autant que ça serve cette fameuse mission, puis cette mission collective, tu vois. Ça me semble plus logique, en fait. Ouais. Complètement, oui, complètement. Tu fais des soins aussi? Non, je ne suis pas thérapeute, non. Ah. C'est vraiment pas.
je suis initiée au Reiki, je m'y suis essayée parce que je me suis cherchée comme tout le monde. Comme tout le monde, oui. Ça marche, mais c'est pas moi. Déjà, pour être honnête, je m'ennuie. Déjà. Des fois, ça bouge pas et tout. Moi, c'est le sens inverse. Tu vois, je m'ennuie avec les cartes, mais je m'ennuie pas quand je fais. Donc, je te comprends totalement. Les gens me disent, tu peux me faire les cartes? Oui, je pourrais, mais j'aime pas ça, donc je le fais pas. Ça me fait pas. Je suis désolée. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, de temps en temps, mon mari me demande de poser les mains parce qu'il a des douleurs, des machins, ça marche. Je sais, je peux parer le feu, ok, mais je m'en sers pas. Alors, hormis, tu vois, comme là, si les enfants vont se cogner ou quoi, naturellement, voilà, instinctivement, mais ça s'arrête à ça, puis voilà, ça m'intéresse pas en fait. Ouais. Je sais, moi, c'est le sens inverse, donc c'est ça qui est rigolo. C'est le sens. Est-ce que comme ça, parce que moi, j'ai montré ton livre au début, un de tes outils. Tu as des petits outils comme ça que tu pourrais nous montrer pour nous donner envie? En plus, tu avais une super promo jusqu'à présent. Je sais pas, elle était valable jusqu'à hier soir, hein, c'est ça, je crois. Il y en aura d'autres, il y en aura. En fait, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, puis ça qu'on me demandait, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des petits budgets aussi, tu vois, pour pouvoir faire profiter à tout le monde. Il y a ça. Oui, je l'ai eu moi avec. Oui, normalement ça marche avec. C'est le calendrier, hop, des rituels. Ouais. Ça, pareil, c'est parti de l'idée qu'en fait, donc je parlais des rituels, j'expliquais que c'était mieux de suivre le cycle de la Lune. Alors, on peut faire des rituels à tout moment sans suivre les cycles, mais la Lune a quand même un sacré impact sur nous. On le voit bien aux nouvelles lunes, aux pleines lunes. Il y a quand même des tendances, on va dire, selon si c'est lune croissante ou décroissante. Et quand même, on voit bien que quand on colle les rituels là-dessus, ça marche encore mieux. En fait, l'idée, c'est que ça marche encore mieux. Sauf que j'avais beau expliquer, les gens ne comprenaient rien. Je voyais bien que… Donc, je me suis abandonnée. Bon, je vais mettre ça là-dessus. En fait, moi, je vais gagner en salive, en fait, tout simplement. Et l'idée, c'est juste, voilà, c'est un calendrier qui peut servir juste de calendrier voilà, sur le coin du bureau. Et puis, il y a vraiment chaque jour de l'année, on sait quel type de rituel on peut faire. Idéalement, encore une fois, on peut faire des rituels quand on veut et comme on veut. C'est juste pour caler sur ces énergies-là pour que ça marche encore mieux. Voilà. Par exemple, et après, j'ai des jeux de cartes. Le premier, pareil, c'est… En fait, je sais pas, c'est moi. J'ai mes insatisfactions personnelles, je les comble. En fait. Et en fait, tu sais, j'aime bien les choses simples. Voilà, j'aime les trucs simples. J'aime pas me casser la tête, j'ai horreur de ça. Et souvent, les jeux de cartes, je trouve ça compliqué. Enfin, tu vois, il faut quand même les prendre en main. Si tu te tartines pas tout le petit bouquin pour tout comprendre, voilà. Et moi, j'aime bien les trucs, clac. Voilà, j'ai une question, paf, donne-moi la réponse, paf. Et du coup, c'est pour ça que je vois beaucoup de yogi-tea, tu sais, les petits thés avec… Souvent, j'ai mes réponses là. Et en fait, j'ai commencé à garder toutes les petites étiquettes, à mettre ça dans un petit sachet, puis je m'en ai fait un petit jeu en fait avec ça. Et je m'étais dit, mais en fait, c'est ça, moi, j'ai besoin d'un truc comme ça, d'un truc avec des réponses réelles, enfin concrètes déjà, pas des trucs complètement, oui, alors quand le soleil va se lever le matin de l'avant-tième jour, enfin, tu vois, un truc simple. Et donc, voilà, le premier jeu, ça a été ça, c'était vraiment de donner des messages, genre, lâche-toi la grappe, est-ce que tes objectifs sont assez précis, toi, clac, 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 qui logiquement sont simples à comprendre. Après, pour moi, toujours pareil, pour soi, c'est toujours plus facile. Voilà, puis après le deuxième, là, je l'ai sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un truc que moi j'utilisais depuis longtemps. Je parle de synchronicité depuis toujours. C'est pareil, c'est un truc qui me passionne. Mais je trouve ça magique, toute cette synchronicité qui nous arrive. Mais on arrive tout le temps en plus, tu vois. Et moi, je me suis amusée petit à petit à les provoquer, si tu veux. En fait, on sait qu'une synchronicité, c'est une espèce de réponse. Tu vois, quand tu te poses des questions. Et en fait, je le formalisais. Moi, je dis, bon, alors, si je vois ça dans la journée, c'est un peu comme les gamins, leur pensée magique, tu vois. Mais en fait, ça marche. Et pareil, je disais aux gens, mais faites ça. Mais essayez, demandez. Machin. Puis, ouais, non, je sais pas comment faire, machin. Du coup, bon, ok, alors, on va faire un jeu. Tu vois. Et en fait, c'est tout bête, hein, c'est des images. Et en fait, tu poses, par exemple, l'idéal, c'est un oui et un non. Oui. Ou alors, tu as deux choix. Ça, c'est l'idéal. Et l'exemple que je donne souvent, c'est celui qu'on a eu avec mon mari, qui était juste improbable. En fait, on est en train de chercher à faire construire une maison. Et on était entre deux… on avait deux choix de constructeurs, si tu veux, on se tâtait.
Et donc, je lui ai dit, écoute, on va prendre mon jeu, on va faire le choix A, tu as ta carte et moi la mienne, choix B, ta carte et la mienne. Moi, je tombe sur la balance, tu sais, la balance de Robert Val, voilà, et lui tombe sur la licorne. Et puis le choix B, je ne me souviens pas. Bref, parce que donc c'était évidemment le choix A. Et donc, on demande la réponse sous 48 heures. Et c'était le vendredi midi, genre, quand on fait ça. 2 heures après, ma mère m'envoie un texto, parce qu'on devait se retrouver le lendemain, et me dit, ben voilà, rendez-vous 9, je ne sais pas combien, dans le resto, numéro j'ai perdu son prénom du coup, de Robert Val, j'ai perdu son prénom, à Tours. Bon, ok, puis je passe à autre chose, ok. 2 heures après, je m'y attends. Je vais chercher sur Google. Effectivement, c'était le créateur de la fameuse balance. Balance, oui. Donc, je dis, bon, ça sent bon quand même l'histoire. On se retrouve le lendemain dans le resto. Et il y avait une activité maquillage, tu sais, pour les enfants. Donc, mon mari emmène nos enfants se faire maquiller. Je les rejoins. Et devant eux, il y avait une petite fille, en fait, qui venait se faire maquiller, qui se retourne devant nous et elle avait une licorne. C'est bon. Et effectivement, c'est celui qu'on a gardé dans notre choix, si tu veux. Sauf que j'avais mal formulé. Parce qu'il y avait d'autres choix qu'on a potentiellement qui sont arrivés après. Tu vois. Donc, on va recommencer. D'accord. Mais du coup, c'est celui qui reste dans la balance aujourd'hui. Eh oui. Et comme quoi ça marche, hein, vraiment. Ça, les gens, franchement, la simplicité, en fait. La simplicité. Oui, c'est ça, absolue. pour arrêter de se prendre la tête, en fait. C'est des choses simples. Et vraiment, ce que j'essaie de partager, puis c'est comme les bouquins que j'ai pu écrire, c'est vraiment simplifier au maximum. Et aussi pour prouver cet univers de l'invisible, il n'a pas besoin de faire peur, en fait. Tu vois, il y a des choses qui font peur, on va pas se mentir. Il y a des trucs burk, voilà, caca beurre, comme dirait ma fille, tu vois. Il y a des trucs pas chouettes. Il y en a évidemment, mais comme dans la matière, comme partout, tu vois. Mais globalement, enfin, il n'y a pas besoin d'en avoir peur. Tu vois, donc c'est aussi tout. Je pense que tu l'entends crier, non? Un petit peu, oui. Ça va passer, hein. C'est l'heure de la sieste. Non, alors il n'y aura pas, en fait. Là, tu vois, tu sais. Alors, il y a Philippe qui nous demande comment avez-vous su avez-vous su ce que vous aviez à faire sur cette terre? Eh bien, c'est tout un cheminement. C'est chaud, ça. Donc, il a fallu que je passe par la dépression, le burn-out, une tentative de suicide. Bon, on ne sait pas trop, mais bon, j'ai quand même avalé plein de cachets parce que je voulais dormir. Donc, bon, voilà. Et puis, il a fallu que j'ai eu ce grand, grand réveil d'un coup d'un seul. Hein. Donc, il a fallu toutes ces étapes pour commencer à me dire, bon, alors on va réfléchir déjà. Et puis, d'accepter profondément qui je suis, déjà. De comprendre que toutes ces questions que je me pose depuis que je suis gamine, de justement, mais qu'est-ce que je fais ici? Elles ont un sens, mais pas que pour moi, en fait. Tu vois, il a fallu tout ce cheminement-là. Et puis après, ça a été mon cheminement professionnel qui m'a fait comprendre que ma place, c'était vraiment d'aider l'autre à se positionner. Alors, j'ai essayé de faire court, mais quand j'ai sorti la tête de l'eau après ma dépression, j'ai commencé rapidement. D'abord, j'ai vendu des savons sur les marchés à mon compte parce que je voulais être dehors. Voilà. Donc, je voulais plus de patron, je voulais être dehors. Donc, voilà, j'ai fait ça. 2 ans, je suis bien épuisée. J'avais eu très mal au dos, donc j'ai arrêté. Après, j'ai fait un petit peu de com dans une boîte qui vend du thé bio. Et puis, est revenue cette idée que vraiment, il y avait plein de thérapeutes, de médiums, etc., qui n'avaient pas assez de clients. Et moi, je sais communiquer naturellement. C'est un truc facile pour moi. Et puis, dans cette boîte qui vend du thé, comme je me suis occupée de la com, j'ai appris plein de choses. Et je me disais, je pourrais mettre ça au service de ces gens-là. Donc, j'ai monté une boîte de com, petite, mais une boîte de com, où j'accompagnais des thérapeutes, des médiums, etc., dans leur com. Donc, site internet, page de réseaux sociaux, etc. Puis, en fait, je me rendais compte que quand les gens se présentaient à moi, ils me disaient, ben voilà, je suis ma sœur et j'ai besoin d'un site internet. Et moi, j'entendais autre chose, guérisseur. Et en fait, je me dis, mais je suis qui? Je suis qui pour dire à l'autre ce qu'il est, tu vois? Enfin, je veux dire, moi, je fais rien, je suis personne. Donc, puis quand même, je me rendais compte que quand ce truc-là, je l'écoutais, ça permettait à l'autre de creuser un peu, de l'aider à se positionner. Et en fait, je me rendais compte que même si le site n'était pas fini, les clients commençaient à arriver, ça commençait à se développer. A contrario, si je n'écoutais pas ce truc-là, il y avait quand même, on pouvait faire un très beau site, hein, ça ne roulait pas des masses, tu vois. Donc je me suis dit, il y a quand même un truc. Et puis il y a eu une séance un jour, voilà, en fait, avec une dame avec laquelle ça patinait, une psy.
Et en fait, on n'avançait pas sur son site. Je sais pas, on n'avançait pas, ça marchait pas. Puis un jour, on est comme ça en visio, et, parce qu'elle était en Belgique et moi ici, donc voilà. Et je la vois, j'ai une vision d'elle, et je la vois avec des plumes partout en train de danser dans la forêt. Et puis, bon, qu'est-ce que j'ai mangé hier soir? Et puis bon, comme de toute façon on n'avançait pas, écoute, voilà, écoutez, je me permets, voilà ce que je vois, vous en faites ce que vous voulez. Et elle me dit, ah, mais c'est dingue, je pars la semaine prochaine pour un stage de chamanisme, parce qu'en fait, moi, mon truc, c'est les états modifiés de conscience. Ah, et donc, voilà. Et là, je me suis dit, mais bêta, écoute-toi. Et en fait, ça a commencé, ça a été le déclencheur, vraiment. Et d'ailleurs, on est parti 15 jours en vacances. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, j'arrête l'agence, la boîte de com, j'arrête parce que, en fait, créer des sites, tout ça, ça me pompait beaucoup d'énergie parce que finalement, c'est pas ça mon truc. Et mon truc, c'est vraiment d'aider les gens à se positionner. Et puis, il est revenu du coup plein de trucs de ce qui se passait avant. J'ai recollé des morceaux. Je me suis rendu compte que quand j'étais responsable de magasin, j'avais jamais assez de personnel parce qu'en fait, quand les gens venaient en 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 entretien. entretien, je leur disais, Mais non, mais vous n'êtes pas non, fait pour ça. mais voilà. Et en fait, un jour, j'ai une copine qui me dépannait régulièrement parce que j'étais toujours en manque de personnel. Et en fait, il se trouve qu'elle est restée bloquée dans les. Enfin, elle était dans les toilettes quand j'ai commencé l'entretien qui se passait dans la pièce, là, derrière, là, dans la réserve. Et donc, elle a pas osé sortir, donc elle a tout entendu. Et quand la personne est sortie et qu'elle est sortie, elle me dit, mais ça va pas. Je lui dis, de quoi ça va pas? Tu fais ça à chaque fois? Mais comment tu veux avoir du personnel? Parce que je venais de dire à la jeune fille qui était adorable, hein, mais vous seriez en restauration, franchement. Enfin, là, vous avez. Ça, c'est Et sûr. après, j'ai remonté le fil. À l'école, pareil. À l'école, moi, je disais aux copains, tu ferais bien de faire ceci, cela. Moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Les autres. Donc, voilà, je pense qu'il y avait un truc, mais que je ne voulais pas voir, en fait. Et puis, ça a été voilà, un cheminement. Un beau cheminement quand même. Oui, long quand même. Et le Parfois, blog, comment, à quel moment tu l'as transformé? Alors, du coup, comment d'un annuaire, c'est devenu vraiment quelque chose d'aidant pour les gens? Parce que moi, je trouve que c'est aidant quand même. alors, bah, comment dire, bah, il y a eu le fait que j'ai commencé à écrire, pareil, quand, très petit, des tout petits articles, tu vois, parce que bon, je suis qui pour écrire? Et puis, en fait, j'avais écrit surtout sur la naturopathie, tu vois, des choses, médecine douce, etc. Qui, en fait, ne m'impliquaient pas au final, tu vois. Et puis, j'ai commencé à écrire sur l'invisible, sur ce que je ressentais, etc. Et là, j'ai vu tout de suite. Le retour des gens était immédiat et déjà, je pensais que personne ne me suivait. Et là, ah, ben si, en fait, tu vois. Et en fait, j'ai vu, ça m'a porté ce truc-là, de voir que, en fait, le retour, c'était ah, mais en fait, je suis pas toute seule à penser ça ou à ressentir ça. Et je me dis, mais en fait, mais oui, mais on est tous, on n'est pas tous faits du même bois, mais concrètement, on est tous bien connectés d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et ça a été aussi de permettre quelque part un peu à tout le monde de se dire, mais si, mais moi aussi, je suis capable, moi aussi, je peux ressentir. Alors, on n'est pas tous capables de discuter avec des morts, ou ok, parce qu'on n'est pas venu faire les mêmes choses, tu vois. Mais on est tous capables de s'écouter, on est tous capables de savoir ce qui est bon pour nous, etc. Et finalement, c'est ça l'essentiel, quoi. Tu vois, c'est. Donc ça a été ça, ça a été et puis vraiment de dédramatiser encore une fois cet univers de l'invisible, quoi. Mais waouh, oh les gars, calmez-vous, tout va bien en fait, tu vois. Et aussi, je pense expliquer que tout a un sens, ce qui est important pour moi en fait, tu vois. C'est Ouais. parce qu'on vit tous de grosses galères, hein, plus ou moins. On a tous nos chemins de croix et de comprendre que ça a un sens, parfois lié à des vies d'avant, hein, c'est pas forcément là, mais je pense que ça aide, en fait, ça aide à avancer et pas trop s'enfoncer non plus, tu vois. Ouais. Donc ouais, puis après, ça a été doucement, ça, tu vois, tranquillement. Et quand tu t'es lancée à faire des guidances réellement et de l'accompagnement, ça a dû être dur, non, quand même, de se dire les premiers merci, quoi, sont. Ouais, alors en fait, ça a été. Ben, donc, on est parti en vacances, donc je te disais. J'ai dit à mon retour chez mon mari, mais je peux pas, c'est plus ma place, j'arrête. J'ai repris 15 jours et en fait, je suis allée marcher dans la forêt tous les jours, toute seule, etc. Enfin, je rentrais le soir, hein, mais non, pas à ce point-là, quand même, tu vois. Et,
Et en fait, c'était évident que c'était ça. Je ne peux même pas l'exprimer autrement, c'était évident. Et donc, je l'ai annoncé, à un moment donné, je me suis sentie prête et je l'ai annoncé sur le site. Et le retour était immédiat là aussi. Donc, je suis bon, ok, je ne me trompe pas. Et alors, évidemment, les premières séances, je tâtonnais parce que ben, je n'avais pas de forme à tout ça, tu vois, avec ma guidance. Donc, c'était plus long, c'était un peu plus laborieux, entre guillemets, pour avoir des infos, le temps que ça s'affine. Maintenant, ça, voilà, c'est rodé. Donc, maintenant, ça va vite. Mais puis après, oui, les premiers merci, enfin, voilà, tu te dis, ouais, je suis quand même plutôt, je pense à ma place. C'est pas, forcément, c'est pas 100% de réussite parce qu'en plus, des fois, tu donnes l'info aux gens et puis bah, il faut encore du temps, tout simplement. Donc, et j'ai des gens qui reviennent 2 ans après en me disant, ben, ça y est. Sur le moment, ça n'avait pas résonné plus que ça, mais ça y est. Tu vois, donc bon. Mais ouais, mais au début, ouais, la première séance, je me souviens pas trop de dans la première, mais je me souviens que j'étais dans mes petits souliers, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, ça c'est sympa aussi, hein. C'est sympa. Ouais. C'est chouette. Du coup, une séance avec toi, ça dure combien de temps à peu près? Ça dépend. Ah! Je sais pas si tu l'as remarqué, j'aime bien parler. Oui. Donc, voilà, je fais une pipelette. Je ne suis pas du genre à regarder l'heure. Donc, voilà. J'estime que ben, on fait le tour nécessaire. Encore une fois, moi, je fais du one shot. Donc, c'est pas pour dire au bout d'une heure, bon, c'est bon, on a fini. Ah, vous avez les infos, tant pis. Ah, c'est ballot, tu vois. On s'est pas vu, tu vois. En tirage de cartes, c'est différent parce que là, ben, c'est un temps, on pose un temps. Donc, ça correspond à un certain nombre de questions, grosso modo, tu vois. Voilà. Et même là, je suis pas trop du genre à regarder non plus. Mais bon, voilà. Sinon, une séance d'accompagnement chemin de vie pro, ça tourne autour d'1 heure et demie. D'accord. Des fois, 1 heure, ça suffit. Des fois, il faut plus de 2 heures. Ça dépend, voilà. Ça dépend du cheminement de la personne. Des fois, c'est juste une confirmation. Ben là, évidemment, ça va vite. Des fois, les gens arrivent devant moi et me disent, bon, alors, je sais que je ne peux plus faire ce que je fais, mais je ne sais pas du tout quoi faire d'autre. Donc, Ouais. évidemment, ça prend plus de temps, tu vois. Voilà, mais ouais, grosso modo, 1 heure et demie, ouais. Ouais. Et il va y avoir des choses qui vont arriver pour l'année fin d'année 2020, début d'année 2021. Alors, écoute, si tu trouves la baguette magique pour faire dormir mes enfants, Ah! oui. La camomille sur l'oreiller, ça marche bien. Tu peux essayer. Mais là, ça y est, je crois qu'on a trouvé un truc. Alors, je le tiens, je le tiens. J'ai toujours plein d'idées, c'est pas ce qui manque. Là, c'est vraiment une problématique de temps pour moi, parce que ma priorité pour le moment, elle est sur mes enfants qui sont petits. Donc voilà, quand ils seront plus grands, ça changera, mais pour le moment, c'est comme ça. Mais oui, j'ai d'autres idées de jeux, j'ai d'autres idées de livres. Et puis, il y a un pan qui m'intéresse de plus en plus, justement, ce sont les enfants. Parce que les générations qui arrivent, voilà, ils sont juste waouh, les mômes là. Et en même temps, ils sont vraiment complètement paumés parce qu'ils tombent quand même dans un monde bien particulier. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a, et on voit, il y a plein de trucs qui commencent à émerger, d'accompagnements différents, et ça, c'est chouette. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, il y a un truc là. Et deuxième sujet qui m'interpelle de plus en plus, c'est l'autonomie alimentaire. Enfin, il y a des choses là. Donc, voilà. Plein Je de sais pas petits. comment, mais Il y a la pieuvre qui est là. c'est ça, ouais. Il y a la fleur, ouais, ouais. Et après, voilà, mais après, ouais, c'est pas les idées qui manquent, hein. Au contraire, ça m'envahit. Tu notes tout sur un cahier, j'espère, hein. Sur des cahiers. Ah, sur des cahiers, pas un, mais des cahiers. On est tous adeptes des cahiers, je crois, hein. C'est ça aussi, c'est complètement. Et on peut te retrouver où? Alors, sur Facebook, tu réponds Oui, ah oui, sur. alors je suis plutôt, alors des fois c'est 2, 3 jours parce qu'encore une fois, vie de famille, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est que je suis le plus, ce qui je suis le plus, c'est Facebook parce qu'en plus c'est rapide, c'est facile de répondre aux gens. Je suis un peu moins réactive à répondre aux messages qui viennent sur le site parce que bon, il y a tout le reste quoi. Et puis après, alors je suis sur Instagram mais que j'oublie. De temps en temps, je dis, oh, au fait, il y a un truc là. Tiens, je peux faire. C'est vraiment ça. J'avoue que je suis pas. Voilà, je suis. Et puis en plus, j'ai eu une période où j'étais très structurée là-dessus. Tu vois, j'avais mes publis tous les jours, machin. Alors, plus du tout. C'est vraiment comme ça vient et c'est mieux pour moi, en fait. Voilà. C'est vraiment, voilà, à ce moment-là, j'ai envie de dire un truc parce que j'ai ma compréhension du moment. Et puis, quelque part, ça remplace un peu les articles que j'ai pas le temps d'écrire en ce moment. Tu vois, ça remplace Oui, un peu le blog de dire, bah, voilà l'info, là, le truc qui tombe maintenant. Puis, de par mon expérience, voilà ce que j'en comprends. Tu vois, c'est un peu ça. Finalement, c'est ce que je faisais sur le blog et que j'ai encore une fois au moins le temps de faire là. Donc, voilà, sur Facebook, c'est facile. On peut faire des petits articles rapides et au moins on donne l'info, quoi. Tu vois, au ah moins ouais, on instantané.
Donc, Et l'info du moment par rapport à tout ce qui se passe, l'éclipse, la lune. alors, Chez si vous? j'en prends ma propre expérience de ce week-end où j'ai pleuré comme une madeleine et je suis restée bloquée comme ça de mon dos, tu vois, je sais pas. Alors, quel est le message? En fait, clairement, c'est venu nous toucher dans nos convictions profondes. Voilà, moi, c'est venu toucher dans mon rôle de maman, dans mes responsabilités en tant que maman, les choix que je peux faire pour mes enfants. C'est vraiment touché, c'est venu toucher en plein cœur. Là. Paf, voilà. Mais ça m'a cassé en deux, hein, vraiment. Et puis, dans nos choix de vie, quoi. C'est-à-dire que là, je pense que le message à entendre, c'est mais là, les gars, il n'y a plus le choix. Tu vois? En fait, c'est soit on s'écoute et on suit ce truc-là, soit on l'entend, hein. On l'entend tous. Hein. On va pas se mentir, on l'entend tous. Par contre, on est tous très doués pour se mentir. Ouais, non, allez, c'est bon. Je le planque encore sous le tapis, ça va passer. Ça passe plus. Ça y est, ça passe plus en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est jusqu'à maintenant, on pouvait planquer en dessous, puis continuer à vivre. Puis à un moment donné, de temps en temps, ça se rappelait à nous, puis ça passait quand même l'histoire. Ça passe plus. Tu vois? Oui, 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 oui. J'entends. Donc voilà. Et puis là, ce qui s'est passé, enfin. Après, je pense que je suis vraiment pas la seule à penser ça. Il faut tout révolutionner, mais on le sait, on le sait, on le sait. Après, on n'y arrive pas. On est prêt, ouais, c'est ça. On n'y arrive pas. Donc, il faut bien des coups de matraque par moment pour dire bon, alors, maintenant que tu as bien mal à la tête, tu continues ou pas? Oui, ok, de l'autre côté, t'inquiète. C'est ça. Ouais. La Tu vois, révolution, ouais, elle est là, elle est là. Mais... et là, après, les changements n'arriveront pas sans résistance. C'est pas possible. C'est impossible. Je pense bien que tout le monde va tirer la couverture à lui. Et c'est normal, c'est l'être humain qui est comme ça. Enfin, regarde, individuellement, pour changer, comme c'est compliqué. Alors, imagine au niveau collectif. Ouais. Toi-même, tu as beau savoir que ça serait mieux d'aller à B alors que tu es à A. Dis, non, je vais rester à A. Parce que bon, voilà. C'est moi qui décide. Oui, c'est juste pour toi, en fait. Parce que toi, tu serais mieux. Ok. Alors, imagine au niveau collectif, pour tout ça se mettre en route ensemble. Voilà. Donc, il faudra du temps. Mais alors, il y a un super bouquin pour ceux qui sont inquiets de l'avenir que moi j'ai adoré. C'est le livre de Sylvain Didlot. Je ne sais pas si tu connais. Non. Pareil, c'est un gars super chouette à suivre. Sylvain Didlot, et ça s'appelle Terre 2, Te2R2. Et en fait, il a canalisé ce que sera la Terre dans une centaine d'années. Et en D'accord. fait, c'est beaucoup d'écolieux, on revient à quelque chose de beaucoup plus écologique, des économies solidaires, etc. Et en fait, tu te rends compte que, ouais, on va y arriver. Bah oui, mais il faut 100 ans, quoi. Ouais. Eh oui. Tu Qu'est-ce vois? qu'on sera, nous, dans 100 ans? Et on aura accompagné des enfants pour aller vers ce moment qui eux-mêmes accompagneront leurs enfants. C'est ça. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Puis nous, on regardera ça d'en haut, on sera revenu, je sais pas, Ouais. mais oui, enfin, moi, et puis tu vois, il y a aussi d'autres gens que je suis, enfin, dans leur philosophie, et je pense que c'est très juste, c'est de se dire, mais il faut déposer les armes, en fait. Il faut arrêter d'être en lutte en permanence et d'essayer d'aller à l'encontre, dire, ok, récemment, en séance, j'ai une dame super qui me disait, mais moi, il y a bien longtemps, j'ai compris que la nature n'a pas besoin de nous. Hein. Faut arrêter, hein, tu vois. Et c'est vrai, la nature, elle reprend ses droits toute seule. Elle n'a pas besoin de nous. Par contre, nous, on a besoin d'elle. Ouais. Tu vois. Et là, le truc, c'est de remettre les choses à leur place. Mais en fait, c'est pas. La planète n'attend pas qu'on la sauve. Hein. Et par contre, nous, là, on va avoir un problème. Hein. Ouais, c'est clair. C'est ça, c'est remettre les choses à leur place. Mais bon, il va falloir du temps, quoi. Il va falloir Mais s'investir. voilà, je pense que si chacun reste droit dans ses bottes, dans ses convictions profondes, tu vois, c'est de se dire, ouais, c'est possible. C'est possible. Mais il faut rester droit dans ses bottes, quoi. Il faut savoir qui on est. Pardon. Il faut savoir qui on est, déjà. Ben, le chat se mord la queue. C'est ça. C'est C'est ça. exactement ça, ouais. Et s'écouter, donc sans s'écouter. Ouais. Et donc, d'où l'idée de prendre du temps aussi, et des temps tranquilles, dans le calme, le silence, enfin, c'est tout ça. Sinon, enfin, on ne peut pas s'écouter. C'est dans le. Enfin, encore une fois, j'en sais quelque chose avec une petite famille. Enfin, tu vois, tu es à 200 à l'heure, à 100 tout le temps. Moi, j'ai mon potager qui me sauve, tu vois. Je comprends. Écoutez les enfants, on écoute les courgettes pousser, écoutez. Elles ont un cri particulier, les courgettes? Imagine. C'est certain. Non, mais c'est ça,
c'est, tu vois, il faut vraiment ces temps-là de pause réguliers. Dire, bon, ok, là, je prends du temps, je me pose, je réfléchis, enfin, je m'écoute, quoi. C'est nécessaire, sinon mais on part tous dans le mur. Et c'est ce qui se passe au niveau collectif, de toute façon. À Ah, ça, force de ne pas écouter tout ce qui crie dans tous les sens, on part dans le mur, bah voilà. Si on vit la même chose, hein. oui, c'est ça. C'est ça. Ben, merci. Qu'est-ce que tu voudrais dire là à la fin de l'interview? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui nous ont écoutés et qui nous écouteront par la suite? De garder la foi. Garder la foi parce que quand je vois mon histoire personnelle sur plein de sujets, je pense que c'est vraiment ça qui m'a sauvée beaucoup de fois et dans plein de situations. C'est cette foi en soi, déjà, de se dire qu'on est capable. On a traversé déjà plein de trucs et on sera encore capable de traverser plein d'autres trucs, même si c'est dur, même si, encore une fois, c'est un chemin de croix, hein, on est tous d'accord. Et puis garder la foi dans ce qui nous traverse, qui nous accompagne, voilà, si on vit des choses compliquées, c'est pas par hasard. Et c'est pas une punition non plus. C'est pas tout ça. Il y a un sens, il y a des raisons. Et en gardant cette foi-là chevillée au corps, encore une fois, en restant droit dans ses bottes et ses convictions, on y arrive. Donc, faut pas lâcher. Faut être tenace. Faut être tenace, exactement. Tenace et optimiste. Oui, carrément. Puis rire, faut se Ouais, marrer. nous deux, ça va. Entre la blabla et les rires, je crois que ça va. Bon, ben, merci beaucoup, Caroline. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Et puis à très bientôt, on ne sait jamais. Avec plaisir, vous rigolez. C'est ça. Merci, au revoir.